Bonjour à tous, bienvenue dans Actu Eco, votre rendez-vous hebdomadaire qui vous informe des actualités économiques. Pour ce numéro, nous faisons escale au Bénin, au Togo, au Nigeria, dans la zone CEDEAO et au Cameroun à travers une actualité marquée par l'innovation financière, les investissements structurants et des performances économiques notables. Du 30 juin au 3 juillet 2025, le Bénin a activement participé à la 4e conférence internationale sur le financement du développement à Séville, en plaidant pour une architecture financière mondiale plus équitable. La délégation béninoise conduite par le ministre d'État de l'économie et des finances a défendu un accès plus juste aux ressources internationales pour les pays en développement. Lors des sessions de haut niveau, le Bénin a insisté sur l'alignement des financements sur les ODD en mettant l'accent sur la résilience climatique et l'inclusion sociale. Un événement parallèle a mis en lumière le succès du port autonome de Cotonou, salué comme modèle de partenariat public-privé. Par son engagement et ses actions concrètes, le Bénin s'est affirmé comme acteur clé de la refonte du système financier international. Cette participation renforce sa position de pionnier en matière de financement innovant et de réformes structurelles. Au Togo, dans le cadre du suivi de son programme économique, le Togo vient de franchir une étape importante. Le FMI a validé la deuxième revue de l'accord FEC, débloquant 60,5 millions de dollars pour appui budgétaire dans un programme global de 403,4 millions de dollars lancé en mars 2024. Ce soutien vise à atténuer les impacts des crises successives, notamment la COVID-19 et la hausse des prix mondiaux. Malgré des efforts notables, le pays reste confronté à l'augmentation du déficit budgétaire et de la dette. Le programme soutenu par le FMI met l'accent sur la croissance inclusive, la viabilité de la dette et les réformes structurelles. Les perspectives sont positives, mais l'insécurité dans le Nord demeure un risque majeur pour la stabilité économique. De l'autre côté, MTN au Nigeria a lancé à Ikeja, Lagos, la première phase de son CIFISO d'Abegoa Data Center, un projet de 235 millions de dollars destiné à renforcer la souveraineté numérique du pays. Ce centre certifié Tier 3, le plus grand d'Afrique de l'Ouest, dispose d'une capacité initiale de 4,5 MW et pourra s'étendre jusqu'à 20 MW. Il vise à réduire la dépendance aux infrastructures étrangères responsables de 350 millions de dollars de pertes annuelles et à rapatrier l'hébergement des données au Nigeria. Grâce à MTN Cloud, les PME et startups pourront accéder à des services cloud flexibles et abordables. L'infrastructure soutient aussi les secteurs stratégiques comme la santé, la finance et le gouvernement. Saluée par les autorités, cette initiative positionne le Nigeria comme un futur hub numérique de référence en Afrique. Ensuite, le 30 juin 2025, la BIDC a approuvé 174 millions d'euros et 125 millions de dollars pour financer des projets structurants dans la CEDEAO, visant à stimuler la croissance et le développement inclusif. Parmi les projets figurent la construction des centres de formation au Togo, la modernisation de lycées agricoles en Guinée et l'importation de cliniqueurs en Côte d'Ivoire. D'importants investissements concernent aussi les énergies renouvelables avec des microcentrales hydroélectriques et les infrastructures routières au Nigeria. Ces projets s'alignent sur les objectifs de développement durable, ODD, notamment l'éducation, l'énergie et les infrastructures. Les engagements cumulés de la BIDC dépassent désormais 5 milliards de dollars dans la sous-région. Une dernière information pour finir, 7 ans après son passage au statut de banque commerciale, CCA Bank affiche un bénéfice net record de 19 milliards de francs CFA en 2024, en hausse de 47%, confirmant sa solide performance financière. Forte d'un total bilan de 832 milliards de francs CFA, elle se hisse parmi les premières banques du Cameroun. Lors de son assemblée générale, elle a validé une distribution de dividendes, un bonus au personnel et un renforcement de ses réserves. La banque prévoit une expansion régionale en zone CEMAC et en Afrique de l'Ouest, appuyée par la digitalisation et le développement de CCA Bourse. De nouveaux administrateurs ont été nommés, renforçant la gouvernance. CCA Bank ambitionne désormais de devenir un acteur panafricain majeur. C'est la fin de cette édition d'Actu Eco. Merci de votre fidélité. L'actualité économique du continent évolue sans cesse et nous serons toujours là pour vous tenir informés. À très bientôt pour un nouveau numéro.